Good morning, my name is Elodie and I am from Cameroon. Non, non, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire de vidéos en anglais, du moins pas pour celle-ci, mais je vais par contre vous parler de l'importance de parler anglais, de comprendre l'anglais, de s'exprimer en anglais. Si c'est la première fois que vous arrivez ici, alors je me présente, je suis Elodie Onana, web entrepreneur. J'encourage les personnes à croire en leur potentiel et à entreprendre parce que je suis convaincue que nous en avons tous un. Vous pouvez me suivre sur ma chaîne YouTube Elodie Onana, sur ma page Facebook Les Histoires qui vous parlent afin d'avoir plus d'inspiration par rapport à tout ce que vous vouliez entreprendre. Donc si vous voulez savoir des astuces pour rapidement parler l'anglais, restez jusqu'à la fin. Je vous partage tout. Pour commencer, j'aimerais dire que si, comme moi, vous êtes du Cameroun, vous avez un gros avantage. L'avantage que vous avez, c'est que au Cameroun, nous avons deux langues officielles, le français et l'anglais. Et l'anglais est enseigné à partir de l'école primaire, je pense, jusqu'au collège. Je vous assure que c'est un avantage que vous devez exploiter en fait, parce que lorsque vous allez vous retrouver peut-être en train de voyager ou alors utiliser Alibaba pour parler avec des fournisseurs ou alors étudier à l'étranger, l'anglais va devenir un must, une langue dont vous ne pourrez plus vous passer du tout. Donc si vous êtes actuellement au Cameroun et que vous suivez des classes ou alors des cours en anglais et que vous négligez l'anglais, vraiment Changez complètement d'attitude parce que l'anglais, suivez vraiment vos cours d'anglais avec beaucoup d'attention et de la même façon que vous suivez vos cours de mathématiques, vos cours de géographie, vos cours d'histoire, vous suivez également vos cours d'anglais avec beaucoup d'attention parce que ça va vous sauver dans le futur. Maintenant, si vous avez passé la phase du collège et que vous n'êtes plus au Cameroun par exemple, que vous n'êtes même pas camerounais parce que la vidéo ce n'est pas uniquement pour les Camerounais, ce que vous devez faire c'est de prendre la décision ferme d'apprendre l'anglais. Je vais vous donner des astuces, des tips que moi-même également j'ai appliqués et qui ont vraiment fonctionné pour moi. Donc deuxième des choses c'est d'acheter un dictionnaire français-anglais. Ce que ça va faire en fait c'est que ça va enrichir votre vocabulaire parce que c'est vrai qu'il y a la grammaire, c'est vrai qu'il y a la conjugaison, c'est vrai qu'il y a toutes ces choses-là que vous devez maîtriser, mais si vous parlez rapidement, si vous pratiquez rapidement le fait de parler, le reste sera honnêtement plus facile. Donc, lorsque vous prenez l'habitude de construire des phrases simples avec des mots simples que vous allez prendre dans le dictionnaire, l'autre chose que vous allez faire, c'est de télécharger une application qui va vous permettre d'apprendre l'anglais. Il y en a tellement, vous téléchargez à partir de Play Store, si vous êtes sur Android, vous téléchargez également à partir de iOS si vous avez un iPhone, vous téléchargez l'application et encore vous fixez un objectif journalier. Ça peut être 5 minutes, ça peut être 10 minutes. La prochaine des choses que vous allez faire, toujours pour pratiquer l'écoute, oui, c'est de regarder des films qui ont des sous-titrages en anglais. La beauté de regarder les films qui ont les sous-titrages en anglais, c'est que ça vous permet de pratiquer, oui, l'écoute. Ça vous permet également d'enrichir votre vocabulaire parce que lorsque vous allez regarder ces films-là qui ont les sous-titrages en anglais, vous allez essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils sont en train de dire. Parce que je vous assure que vous pouvez lire un mot comme par exemple dance. Et dans un film, on te dit dance et tu ne te rends même pas compte que c'est le mot qu'on est en train de dire. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pratiqué ton oui. Et donc, tu vas regarder les films avec le dictionnaire à côté. Il y a un mot dans la traduction du film que vous ne comprenez pas. Direct, vous regardez dans le dictionnaire et qu'est-ce que ça va faire encore? Ça va enrichir votre vocabulaire. Maintenant, si vous faites une langue et que vous ne pratiquez pas, honnêtement, ça ne sert à rien. Honnêtement, c'est comme si, je ne sais pas, c'est comme si je vais apprendre l'ingénierie et que je ne pratique pas l'ingénierie. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais complètement oublier. C'est vrai que vous aurez le vocabulaire, mais maintenant, pratiquer, parler, la prononciation, c'est autre chose. Surtout pour les francophones. Je vais vous avouer que j'ai toujours ce problème-là parce qu'à l'université, j'ai fait mes études en anglais, que ce soit mon bachelor
ou mon master. À l'université, on étudiait en anglais et jusqu'à aujourd'hui, il y a des mots que je n'arrive pas à bien prononcer à cause de l'intonation francophone en fait. Il y a des mots avec des R que je dis, mais le R n'est pas vraiment appuyé. Maintenant, si vous devez aller à une autre étape où vous avez par exemple besoin de l'anglais pour l'IELTS, le TOEFL, pour des projets que vous pourriez avoir, alors ce que je vous recommanderais, c'est de vous inscrire dans des écoles de langue, de ne surtout pas rester seul, surtout si vous n'avez jamais pratiqué le parler en anglais, si jusqu'ici c'était simplement l'apprentissage à la maison. Si vous devez passer l'IELTS ou le TOEFL, je vous recommande vivement de partir dans des écoles où on vous prépare à cela. Et ça, c'est dans le cas où vous n'avez pas été exposé à un environnement où vous deviez parler l'anglais tout le temps. Moi, par exemple, j'ai passé mon IELTS en 2019, je pense. Oui, en 2018, non, j'ai passé mon IELTS en 2018 et je ne suis pas allée dans ces écoles de langue là parce que j'étais déjà dans un environnement où je parlais seulement l'anglais. Okay, this is the end of the video. Thank you for watching. Don't forget to comment, to like, to share, to subscribe to my YouTube channel Elodie Onana, to my Facebook page Les Histoires qui vous parlent. And also remember, English is really important. I could not speak English the way that I'm speaking now. 7 or 8 years ago, it was almost impossible for me to communicate in English, but with practice, I ended up speaking English. So if I can do it, then you can do it too. Thank you for watching. Next time. Ciao.